Ethan, 6 ans, a récemment perdu sa mère, laissant un vide profond dans son cœur. Dans son chagrin, il a commencé à lui écrire des lettres, déversant ses sentiments sur le papier. Un jour, alors qu'il errait dans les rues, il est tombé sur une vieille boîte aux lettres rouillée d'une maison abandonnée. Il a décidé de glisser l'une de ses lettres à l'intérieur, sans s'attendre à ce que quelqu'un la voie. À son grand étonnement, dès le lendemain, il a trouvé une mystérieuse réponse qu'il attendait. Ethan, un petit garçon de 6 ans aux cheveux bruns bouclés, ressentait un poids constant sur sa poitrine depuis le décès de sa mère. Son père, Jacob, semblait perdu dans son monde de chagrin. Jacob était auparavant un père vif et attentif, mais maintenant il remarquait à peine Ethan, passant le plus clair de son temps à regarder de vieilles photos ou à travailler tard pour éviter la maison vide. Il imaginait souvent sa mère voyageant avec lui dans la petite voiture. Sa voix douce, ses câlins chaleureux et le fait de lire des histoires au coucher avec elle tous les soirs manquaient à Ethan. Dans sa solitude, il a commencé à lui écrire des lettres. Chère maman, aujourd'hui a été une autre journée difficile sans toi. Tu me manques beaucoup. Papa est vraiment triste lui aussi. Je crois qu'il ne me remarque plus beaucoup. J'aimerais que tu sois là pour me serrer dans tes bras et me dire que tout ira bien. Je t'aime, Ethan. Il a déversé ses sentiments dans ses lettres et a espéré qu'elle l'entende. Un jour, alors qu'il se promenait dans son quartier, Ethan est tombé sur une vieille maison abandonnée. La peinture s'écaillait, les fenêtres sont condamnées et le jardin est envahi par les mauvaises herbes. Il s'est approché, la curiosité le poussant. Ethan a vu la boîte aux lettres rouillée près de la porte d'entrée. Ce jour-là, il avait apporté l'une de ses lettres, bien rangée dans la poche de son jean, avec l'intention de la lire à sa mère dans un endroit tranquille. Ethan l'a simplement glissée à l'intérieur de la boîte aux lettres, pensant que personne ne le verrait jamais. Il a fait un pas en arrière et a regardé à nouveau la maison. Ethan resta là un moment de plus, se sentant un peu idiot mais aussi réconforté par cet acte. Bon, rentrons à la maison maintenant, a-t-il dit à la voiture. Peut-être que nous reviendrons demain. Alors qu'il marchait vers sa maison, son esprit vagabondait vers des pensées de sa mère, l'imaginant en train de lire sa lettre et de sourire. J'espère que tu aimes mes lettres, maman, murmura-t-il en serrant encore plus fort la petite voiture. Je vais continuer à écrire des lettres, je te le promets. Lorsqu'il arriva chez lui, son père était encore assis à la table du salon. Ethan s'est arrêté sur le seuil de la porte, observant son père pendant un moment. Au fur et à mesure qu'il écrivait, il sentait la tristesse se dissiper un peu, trouvant du réconfort dans le lien créé, même si ce n'était que dans son imagination. Bonne nuit, maman, murmura-t-il à la voiture jouet posée sur sa table de chevet avant de s'endormir. Le lendemain, Ethan ressentit une étrange envie de se rendre à nouveau dans la maison abandonnée. Il voulait laisser sa nouvelle lettre dans cette boîte aux lettres. Alors qu'il s'approchait du portail, il remarqua quelque chose de différent. La boîte aux lettres était légèrement ouverte. Le cœur d'Ethan s'est emballé lorsqu'il a regardé autour de lui. À l'intérieur, il a trouvé un morceau de papier plié. C'était une lettre qui lui était adressée. À lui. Il la déplia et commença à lire. Ethan était tellement absorbé par la lettre qu'il n'entendit pas la porte d'entrée de la maison s'ouvrir en grinçant. Une femme en sortit tranquillement. Elle était plus âgée, avec des cheveux argentés et des yeux gentils, mais tristes.
Elle a regardé Ethan lire sa lettre, un doux sourire se formant sur son visage. Soudain, Ethan a senti une présence et a levé les yeux, surpris. Il faillit laisser tomber la lettre. La femme a levé la main dans un geste d'apaisement. « Tout va bien, mon chéri », dit-elle doucement. « Je m'appelle Clara. J'ai lu ta lettre. » Ethan a cligné des yeux de surprise. Vous l'avez lu ? Clara s'est approchée, ses yeux remplis d'empathie. Je sais, Ethan. Le deuil est un fardeau lourd à porter. Mais partager tes sentiments, même par le biais de lettres, peut t'aider à alléger ce fardeau. Une voix forte et en colère les interrompt juste à ce moment-là. Clara. Clara a tenu bon, ses yeux flamboyants. Il n'y a pas eu de testament, Harrow. Mon mari est mort jeune, en même temps que notre fils. Ton soi-disant testament est un faux. Monsieur Harrow ricana, tu n'as pas le choix. Je prends la maison. Tu dois partir. Ethan, serrant sa lettre, balbutia, Je laissais juste une lettre pour ma mère. Les yeux de Monsieur Harrow se sont rétrécis. Une lettre ? Quelle lettre ? Le cœur d'Ethan se brisa en voyant des morceaux de sa lettre voltiger dans l'herbe. Il a regardé, impuissant, Monsieur Harrow détruire ses messages sincères. Clara s'est alors avancée et a dit, « Comment as-tu pu faire ça ? Ce n'est qu'un enfant qui fait le deuil de sa mère. » Mais Ethan s'était déjà enfui, son esprit s'emballant. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas trop quoi. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas laisser Monsieur Harrow gagner. Clara avait besoin d'aide, et peut-être, juste peut-être, son père pouvait la lui apporter. Affolé, Ethan a fait irruption par la porte d'entrée, des larmes coulant sur son visage. « Papa. Papa, j'ai besoin de ton aide », cria-t-il en se précipitant dans la cuisine où Jacob était assis. « Monsieur Harrow. Il veut expulser Clara de sa maison. Il a déchiré ma lettre, papa. Nous devons l'aider, plaida Ethan. Jacob soupira et se frotta les tempes, visiblement confus. Ethan, calme-toi. Je ne comprends pas. Qui est Monsieur Harrow ? Qui est Clara ? Et de quelle lettre parles-tu ? Jacob ne voulait pas s'occuper de la situation et essaya de calmer Ethan. Ethan, arrête de crier. Ce n'est pas notre problème. Tu ne devrais pas te mêler de ce qui ne te concerne pas. Ethan était toujours en panique et ne s'est pas calmé. Il a continué à crier et à supplier son père. Ethan se sentit totalement impuissant et sortit en courant de la maison, en claquant la porte derrière lui. Son cœur battait la chamade alors qu'il courait vers le poste de police, déterminé à trouver quelqu'un qui écouterait et aiderait Clara. Lorsque Tom arriva au poste, qui se trouvait dans la rue suivante, il expliqua tout, à bout de souffle, à l'agent qui se trouvait à l'accueil, espérant qu'il agirait. « Officier, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Monsieur Harrow essaie de mettre Clara à la porte de sa maison. Il a déchiré ma lettre et il est si méchant », s'exclama Ethan, des larmes coulant sur son visage. L'officier écoutait patiemment, hochant la tête au fur et à mesure qu'Ethan parlait. « Calme-toi, mon garçon, » dit-il doucement. « Je comprends que tu sois contrarié, mais Monsieur Harrow nous a déjà informés à ce sujet. Il prétend que la maison lui revient de droit. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent d'incrédulité. « Mais Clara y vit. Si est sa maison. » Ethan sentit une boule dans sa gorge, mais ce n'est pas juste. Elle vit là depuis si longtemps. Vous devez l'aider.
Se sentant vaincu, Ethan acquiesça lentement. D'accord, a-t-il murmuré, la voix tremblante. L'agent a pris la main d'Ethan et l'a guidé hors du commissariat. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, un Jacob inquiet venait de rentrer chez lui. « Ethan, où étais-tu » demanda-t-il. « Je t'aille chercher chez tous les voisins. » Ethan baissa les yeux. « Je suis allé voir la police, papa. Je pensais qu'il pourrait aider. » Jacob jeta un coup d'œil aux lettres sur la table de la cuisine, celles qu'il avait trouvées quand Ethan s'était enfui. Il en avait lu quelques-unes et s'était rendu compte de l'empathie et de l'amour qu'Ethan avait dans son cœur et du peu d'attention qu'il avait accordé aux sentiments et aux luttes de son fils. Après un long moment de silence, Jacob prit une décision. Les yeux d'Ethan se sont illuminés d'espoir. « Vraiment, papa » Jacob acquiesça, un petit sourire aux lèvres. « Oui, vraiment. » Allons l'aider. Le père et le fils sont retournés ensemble à la maison de Clara, prêts à lui offrir l'abri et le soutien dont elle avait besoin. Clara, Jacob et Ethan ont commencé à vivre ensemble. Tous les trois ont rapidement tissé des liens étroits. Chaque matin, Clara préparait le petit déjeuner en fredonnant un air joyeux. Sa délicieuse cuisine et les fleurs qu'elle plantait dans le jardin ramenaient la vie dans la maison. « Ethan, viens m'aider à planter ces fleurs » appela Clara un après-midi ensoleillé. Ethan s'est précipité, tout excité. « De quelle sorte sont-elles, Clara ? Ce sont des soucis. Ils ajouteront une belle touche de couleur au jardin, » répondit-elle en lui tendant une petite pelle. Jacob observait la scène depuis la fenêtre de la cuisine, un petit sourire aux lèvres. La présence de Clara avait un effet apaisant sur lui. Il se surprenait à sourire davantage et commençait même à rejoindre Ethan et Clara pour les activités. « Jacob, le dîner est prêt » l'appela Clara un soir. Ethan renchérit. « Oui, Clara, vous êtes la meilleure cuisinière de tous les temps. » Clara rit, d'un son chaud et chaleureux. « Merci, Ethan. J'adore cuisiner pour vous. » Après le dîner, Clara et Ethan se sont installés sur le canapé avec un livre de contes de fées. Quelques mois passèrent rapidement. La situation juridique concernant la maison de Clara a été résolue en sa faveur. Les documents de propriété ont été trouvés dans le registre, prouvant qu'elle avait droit à la maison. Le testament de Monsieur Harrow a été confirmé comme étant un faux, et il n'a reçu qu'un avertissement verbal de rester loin de Clara, car elle a choisi de ne pas porter plainte contre lui. Jacob et Ethan accompagnèrent Clara chez elle, porteurs d'un mélange d'espoir et de tristesse. Jacob a posé une main sur l'épaule d'Ethan. « Nous pouvons toujours lui rendre visite, Ethan. » Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été choqués de voir la destruction. Mr. Harrow en avait démoli la moitié avec l'aide d'ouvriers embauchés. Les yeux de Clara se sont remplis de larmes. Comment a-t-il pu faire ça ? Ethan a levé les yeux vers son père, les yeux suppliants. « Papa, nous devons faire quelque chose. » Clara a acquiescé, essuyant ses larmes. « Merci, Jacob. » Jacob a regardé Ethan, puis Clara. « Vous resterez avec nous. Nous travaillerons tous ensemble pour remettre votre maison en état. Vous êtes devenu une personne chère pour nous deux, Clara. » Les yeux de Clara se sont adoucis et elle a serré Ethan dans ses bras. « Merci, Ethan. Merci, Jacob. Vous m'avez tous les deux donné une deuxième chance d'être heureuse. »
Ensemble, ils ont pris le chemin du retour, prêts à relever les défis qui les attendaient. Le lien qu'ils avaient formé était fort, et ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.